le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va parler aujourd'hui de Bob Lee. Voilà, faut bien vous asseoir parce que je ne vais pas partir de main morte. Ah non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Je vais rentrer. Depuis avant-hier, des gens sortent des suppositions, des confirmations non confirmées, des allégations sur la mort des gens. Certains même se jouent les compatissants. Pourtant, en réalité, on sait tous que c'est de l'hypocrisie, mais à une échelle incroyable. Vous savez, la seule personne dont j'ai vu le direct, parce que je n'ai pas regardé tous les directs, mais en tout cas les directs sur lesquels je suis tombée là, celui qui m'a montré, celui devant qui j'ai senti de la vraie compassion, du vrai déchirement, c'est le direct de Yaka Yaka. Vous comprenez? Parce que j'ai vu quelqu'un qui a été vraiment... Attends, parenthèse d'abord. Bob Lee n'est pas décédé. Mais dans l'annonce de Yaka Yaka, j'ai senti vraiment la peine de quelqu'un. Disons-nous la vérité. Yaka Yaka était vraiment peiné. Je répète, je n'ai pas regardé tous les directs. Mais pour ceux que j'ai eu à regarder, c'est Yaka Yaka qui a eu le plus de compassion. Parce que il était sincère dans ce qu'il était en train de dire. Les autres là, vous êtes là, vous sautez ici. Je vois même des pasteurs qui partent de direct en direct. Là même la partie là, j'étais tellement choquée que je ne peux pas comprendre. Des pasteurs qui partent de direct en direct pour danser sur la mort des gens. Bon, après on est habitué. Oui, après on est habitué. Je vais parler fort, hein. Ah oui. Après, on est habitué à cette attitude-là. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, sauf que il y a certaines personnes qui oublient vite. C'est tout. Sinon, l'attitude de certaines personnes n'est pas du tout nouvelle. Regardez cette vidéo-là jusqu'à la fin. Parce que je vais vous dire pourquoi Bob Lee n'est pas décédé. Pourquoi je dis que Bob Lee n'est pas décédé. Vous faites des lives, vous donnez l'impression, enfin, vous voulez vous faire croire à vous-même parce que vous ne pouvez pas duper quelqu'un. Vous voulez vous faire croire à vous-même. Je parle de tous ceux qui ont jubilé. Je répète, je parle de tous ceux qui ont jubilé. Vous voulez vous faire croire à vous-même que vous êtes des compatissants, vous êtes des personnes qui avaient une âme, vous êtes des personnes qui avaient de la compassion. Pourtant, vous savez, en âme et conscience que c'est absolument faux. Vous venez aujourd'hui, vous dansez de la soi-disant mort de Bob Lee. Pourtant, quand on vous demande pourquoi vous le faites, vous dites que c'est parce qu'il s'est moqué de la mort des enfants d'autrui. Bon, regardez un peu l'attitude que vous avez. Vous vous plaignez de quelque chose que vous-même vous faites avec un malin plaisir. Bon, en fait, je sais pas si c'est nous qui vous regardions, qui ne comprenions pas le français ou qui n'arrivions pas comment on dit, à analyser correctement le comportement que vous avez là. Ou bien c'est vous qui ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire. Vous vous plaignez de quelqu'un, mais vous faites exactement la même chose. Vous ne trouvez pas que c'est assez ironique? Bon, vous-même, vous n'avez jamais déterré des morts. Je précise, s'il vous plaît, je déplore tout ce que Bob Lee a fait. Je déplore. Parce que vous savez, moi j'ai toujours dit devant un mort, on s'incline. Devant une dépouille, on s'incline. Ça, je vous ai toujours dit ça ici. Mais je dis, vous qui parlez, vous qui rigolez là, vous n'avez jamais déterré, quand vous étiez dans vos clashs là, vous n'avez jamais déterré des morts. Ou bien vous avez la mémoire courte. Vous n'avez jamais fait ce que Bob Lee a fait là. Ou bien vous oubliez vite. Non, on a l'impression qu'on est dans un film où des gens pensent qu'ils sont dans un film où c'est-à-dire qu'ils effacent, ils réécrivent, ils effacent, ils réécrivent et puis je sais pas. Vous-même, c'est vous qui avez instigé ça. Est-ce que vous avez peur de parler des mères décédées des gens? Certaines personnes même ont eu à dire que ne faites pas ça. Vous n'avez aucun droit de juger Bob Lee. Parce que vous-même, vous avez fait aussi. Vous avez fait pire. Il a dit, c'est qui l'a fait là? D'autres, dans leur clash là, ont dit, ça là, c'est la tombe de ta mère, c'est la tombe de ton père. Pourtant, les parents là, ils n'ont pas encore quitté le monde. Vous avez fait ça.
Oui, vous avez fait ça. Ah, vous avez oublié. Non, nous, on n'a pas oublié. Maintenant, revenons aux pasteurs. Ces pasteurs-là qui se promènent de page en page. Je dis, pourquoi votre attitude-là donne l'impression que vous aimez beaucoup vous réjouir? Vous aimez beaucoup vous réjouir de la mort des gens. Parce que ce n'est pas la première fois. Non, rappelez-vous, les années antérieures, ce n'est pas la première fois. Que vous venez, vous faites comme si vous compatissiez, mais vous êtes en train de vous moquer de la mort des gens. Soyez-en sûrs. Je parle à ces pasteurs-là. Dieu va vous redemander ça. Ah oui. Vous prenez le manteau de pasteur pour avoir des attitudes qui sont contraires à ce que Dieu demande. L'Éternel va vous demander ça. Écrivez ça, gardez. Vous parlez à Dieu, non. Les autres ne parlent pas à Dieu, non. C'est vous qui connaissez le numéro personnel de l'Éternel, non. Il va vous redemander ça. C'est-à-dire que la double casquette que vous portez là, Dieu vous voit. Et il va vous redemander. Non, soyez-en sûrs. Dieu va vous poser des questions. Vous portez des casquettes de pasteur, mais vous apprenez la haine aux gens. Dieu va vous redemander ça. Vous allez vous promener de direct en direct pour aller expliquer les circonstances de la mort. Et puis vous avez des... C'est-à-dire que vous avez des paroles haineuses au-dedans de vous. Le même Bob Lee, là, quand vous étiez en position de faiblesse, il ne vous a pas clashé. Non, rappelez-vous ça au moins. Je répète encore, ce que Bob Lee a fait, je déplore ça, comme tout ce que vous avez fait, vous aussi. Je déplore, parce que pour moi, on respecte les parents. Les morts, on s'incline devant leurs dépouilles. Ceux qui sont enterrés, on respecte leur mémoire. Mais je dis, quand vous avez eu votre part de malheur là, est-ce que Bob Lee vous a clashé? C'est la question. Parfois, quand on n'a rien à dire, on se tait. Parce qu'à force de trop parler, on montre à l'opinion publique le qui nous sommes en réalité. C'est-à-dire que le nous caché là, le nous caché, c'est qui est au confin que Dieu seul connaît, que les autres ne connaissent pas là. On finit par montrer. Mais quand on montre, ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait exprès de montrer, c'est parce que Dieu veut montrer le qui vous êtes là. L'Éternel veut montrer ça aux yeux de tous. Mais comme tout le monde ne voit pas, ils ne comprendront pas. Bob Lee, il a des attitudes qui sont vraiment, je ne sais pas, il n'y a pas de nom. Mais vous aussi, vous avez fait pareil. La Bible nous dit que ce qui est logique aux yeux des hommes est folie aux yeux de Dieu. Et ce qui est logique aux yeux de Dieu est folie aux yeux des hommes. Je vais maintenant vous dire pourquoi est-ce que Bob Lee n'est pas décédé. Asseyez-vous bien. Partagez la vidéo. Mettez les cœurs. On va commencer. Ceux qui vivent à l'étranger comprennent mieux pourquoi est-ce que Bob Lee est seul chez lui à la maison. Parce que ta famille n'est pas dans le même pays que toi. Pour certains en tout cas. Il y a d'autres qui ont la chance, toutes leurs familles sont en Occident avec eux. Mais il y en a nous, ils sont allés en aventurier, ils sont seuls. Ils n'ont ni oncle, ni cousin, ni cousine, ni camarade. Parce que même cette histoire de camarade là, on est clair qu'il faut quand même se méfier parce qu'on ne sait pas qui est qui. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Bob Lee décède. Vous, Ivoiriens, vous connaissez. Vous aimez beaucoup publier les dépouilles des gens. Vous aimez ça beaucoup, oui. Vous aimez ça beaucoup. Et ne dites pas le contraire. Vous aimez bien balancer. Vous faites des vidéos, d'autres font des directs. Et puis la dépouille de la personne là, c'est dedans comme c'est. Puis ils ont des vues. Personne n'a vu la dépouille de Bob Lee. Les voisins qui ont allaité la police là, ils n'avaient pas de téléphone. Le ruban jaune qu'on met pour circonscrire la zone là, il n'y a pas eu quelqu'un qui a filmé ça. Le WhatsApp de Bob Lee, on suppose que le corps de Bob Lee, vous dites que le corps de Bob Lee a été retrouvé hier, n'est-ce pas? Ok. Le WhatsApp de Bob Lee là, pourquoi hier déjà
le compte était supprimé. Quelqu'un vous dit qu'il est parti depuis le 11. Pourquoi son WhatsApp était supprimé? Qui a fait ça? Si c'est hier que vous avez retrouvé le corps. Vous savez, normalement, quand la police vient chercher un corps, aux États-Unis, c'est pas comme dans nos pays là, où tu peux pas savoir si quelqu'un est décédé tant que ses parents ne t'ont pas dit. Là-bas, là, si la personne est un criminel, il faut aller sur Internet, il faut taper son nom, tu vas voir tout son dossier. S'il a déménagé 40 fois, tu vas voir les 40 fois. Son statut actuel, là, si c'est décédé, c'est-à-dire que dès que la police vient chercher, dans l'heure, je n'ai pas dit dans les heures, je dis que dans l'heure qui suit, le nouveau statut de la personne est marqué. Je n'ai pas dit dans les heures qui suivent, je dis dans l'heure qui suit. Allez taper, vous allez voir sur les adresses de Bob Lee. Allez voir son statut, même parce que quand vous tapez son nom là, même ses affaires qu'il a eues à la justice, c'est marqué là-bas, non? Donc là, si Bob Lee est décédé, comme vous dites là, c'est marqué là-bas. Maintenant, il y a deux cas. Il y a deux cas. Le premier cas qui va faire que la police ne va pas marquer que la personne est décédée, c'est en cas de séquestration. Ça veut dire que quelqu'un a séquestré le gars. Bon, Bob Lee que vous voyez là-haut, si quelqu'un devait aller le séquestrer là, vous pensez que c'est maintenant là? Oui, il est malade là. Vous êtes sûr de ça? Non. En cas d'homicide, homicide là, ça peut être un homicide involontaire ou un homicide volontaire. Bon, Bob Lee qui a passé son temps à insulter, comme la majorité des blogueurs, hein, c'est votre collègue, en tout point, c'est votre collègue. Je dis bien comme la majorité. Hein. Maintenant, ceux qui se sentent concernés dans ce que je dis là, c'est que c'est ça qui est ça. Sinon, je dis comme la majorité. Voilà, ceux qui ne sont pas dedans, ils ne sont pas dedans. Mais Bob Lee qui a passé son temps, depuis combien d'années, à insulter les gens là. Personne n'est allé faire homicide. Hein. Personne n'est allé faire homicide. C'est maintenant là, ils vont aller faire homicide sur le gars là. Vous savez, aujourd'hui là, ceux qui ont fait la communication savent que pour faire circuler une fausse information, il suffit d'une seule rumeur bien agencée et puis le tour est joué. Vous savez que Yaka n'est pas quelqu'un qui ment. Non. Moi, je regarde ces directs, je ne vois pas. Ça dit qu'il y a des gens sur Internet, quand je les regarde, je sais que ce ne sont pas des menteurs. Ça dit qu'ils ont voulu mettre la confirmation dans la bouche de quelqu'un qui ne ment pas. Mais c'est une confirmation où celui-même qui a annoncé, en fait, il ne sait même pas que c'est tout un montage. Oui, Yaka ne sait pas. Donc, si Yaka, qui est proche de Bob Lee, en quelque sorte, en tout cas, ils étaient amis, confirme, avec tout son sérieux, obligé, vous allez croire. Parce que Yaka ne peut pas mentir sur ça. Mais Yaka même peut ne pas savoir que c'est toute une machination bien organisée. C'est une intox, mais qui est passée par quelqu'un qui ne raconte pas d'intox. Ça se fait en communication. Maintenant, les détectives privés, vous qui êtes à New Jersey, qui pouvez aller vérifier. Allez vérifier. Bob Lee est malade. Il est sûrement à l'hôpital. Parce que oui, il faut l'évacuer. Mais il n'est pas encore mort. Donc, arrêtez. Vous êtes en train de ramasser des péchés gratuitement. Arrêtez. Moi-même, je vous demande pardon. Arrêtez. Vous savez, la maladie, là. La maladie. C'est celui qui est malade qui sait la douleur qu'il y a dans la maladie. Je vous dis que la maladie, c'est déjà une punition. Mais si toi, être humain, à qui Bob Lee n'a rien fait, tu lui souhaites la mort, juste parce que tu te crois compatissant, il faut être sûr d'une chose. Il te sera redemandé la même chose. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Hein. Face à des problèmes, face à des situations, l'Éternel nous a toujours demandé de garder silence. Ça, c'est un. Et de deux, de pardonner. Mais pourquoi l'Éternel demande de pardonner? Parce que quand toi aussi tu auras besoin de pardon, il faut qu'il te pardonne. Oui. Mais vous qui demandez à ce qu'il parte là, si vous avez épuisé votre carte du pardon, vous avez troqué ça en vengeance, le jour où votre tour va arriver là, vous n'aurez pas de clémence. Parce que la carte du pardon là, vous êtes allé au black pour aller troquer ça en carte de vengeance. Vous qui venez en renfort
c'est pas votre problème. Il n'a pas parlé de vos morts. Il ne vous a rien fait à vous. C'est-à-dire que vous, on vous ramasse en boï pour venir faire palabre des gens. Ça ne vous concerne pas. Je dis, la charge, la culpabilité, là, vous allez partager ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que les personnes même que vous venez défendre là, je ne parle même pas de la famille de Dina. La famille de Dina, je les mets à côté. Parce que c'est une famille qui n'a rien demandé à personne. Laissez ces honnêtes personnes-là tranquilles. Parce que si vous venez les accuser, sachant qu'ils n'ont rien fait, vous allez encore subir. La personne qu'on a vue agir en long et en large, c'est Love Gugu. Love Gugu a eu ses raisons. Love Gugu a eu ses raisons. Donc, si quelque chose arrive à Bob Lee, la seule personne qui doit jubiler, c'est Love Gugu. Parce que c'est son palabre entre elle et Bob Lee. Mais vous les accoto Yao là, vous les accotez à côté là, vous allez vous mettre dans des problèmes pour rien. Vous avez vos familles, vous avez vos projets, vous avez votre vie à gérer. Mais vous laissez ça pour venir danser sur la prétendue mort de quelqu'un. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout est perpétuel. Tout ce qui se passe sous le soleil là est un perpétuel recommencement. C'est écrit dans la Bible. La manière dont vous avez dansé sous le soleil là. Le jour, toute la journée va passer, non? La journée va communiquer ça à une autre journée, qui va communiquer ça à une autre journée, qui va communiquer ça à une autre journée. Et la nuit va communiquer à une autre nuit, qui va communiquer à une autre nuit. Et vous serez surpris que des choses, c'est-à-dire que des informations ou des agissements que vous avez eus il y a 10 ans, c'est la 11e année que l'Éternel vient vous demander. Ne vous amusez pas avec la vie là. Je vous en prie, ne vous amusez pas avec la vie là. La vie dans laquelle on est là, c'est trop spirituel pour que vous jouez, pour que vous vous comportiez comme... Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Autant de fois que vous avez la possibilité de pardonner, pardonnez. Vous ne pardonnez pas pour la personne, mais vous pardonnez pour vous, vous pardonnez pour vos descendances. Bonsoir.